Si seulement je pouvais rencontrer un homme, un vrai. Ne cherchez plus, ça fait 50 ans qu'on le connaît. Son nom? Bond. My name is Bond. My name is Bond. 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 L'agent 007 débarque pour la première fois au cinéma en 1962, avec déjà toutes les cartes en main pour conquérir le monde. À commencer par la musique de John Barry, immuable depuis 50 ans. Ursula Andress et son fameux bikini blanc ouvrent déjà le bal des incontournables James Bond Girls. Même nos petites françaises donnent la réplique au plus célèbre des agents secrets. Ils sont 6 à l'avoir incarné, de Sean Connery à Daniel Craig. Le premier James, blond. Jouer Bond, c'est jouer dans un certain cadre. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant, voir jusqu'où on peut aller sans le trahir. Le gouvernement soviétique nie qu'il est... À chaque Bond, son époque, et les méchants qui vont avec. En pleine guerre froide, le russe, par exemple, est tendance. L'intention de changer la face de l'histoire. Alors quand le mur de Berlin tombe, on croit à la fin de 007 proche. Erreur. Et finalement, on se rend compte que Bond est toujours là, avec son flair, ses méthodes old school, mais ça fonctionne. Donc maintenant, eh bien, on surfe sur les menaces actuelles, c'est-à-dire le terrorisme. À chaque fois, les Bonds, en fait, exploitent l'environnement, les menaces, et puis injectent leur héros qui va sauver le monde. Sauver le monde, mais pas n'importe comment. Bond, c'est aussi 50 ans de gadgets high-tech, de courses-poursuites insensées sur Terre, en mer ou en l'air. Le tout au service du royaume d'Angleterre. Une Angleterre si fière que même la reine a accepté de jouer à ses côtés pour le clip d'ouverture des JO. Après ça, on se demande bien ce qui peut encore arriver à Bond. Réponse le 26 octobre, avec la sortie mondiale de Skyfall. De ce 23e épisode, rien n'a filtré, hormis la chanson du film, signée Adele, et dévoilée très officiellement à 0h07, évidemment.